Une pop faite maison, de la noirceur et messin plutôt que français. Aujourd'hui, je vous parle de Polytoxicomane de toi, le dernier album de Noir Boy George. Dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, je te parle de la musique que j'aime un peu tout le temps. Si vous écoutez un peu de la musique punk, garage, post-punk, fête maison, pop à synthé bizarre de l'underground français, vous connaissez sûrement déjà Noir Boy George, mais pour tous ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce nom, je vous fais un résumé très rapide. Il s'agit d'un musicien, chanteur qui vient de Metz, qui a toujours fait du son depuis les années 90, qui a eu plein d'alias, qui a joué dans plein de groupes autour de Metz, et qui est une des têtes les plus connues de la grande triple alliance internationale de l'Est. Un espèce de collectif qui réunissait plein de choses. Si ça vous intéresse, je vous conseille le documentaire qui a le même nom que le collectif, et qui retrace avec plein d'images les 30 ans d'existence de ce groupe de personnes. C'est sorti en 2022 et c'est directement disponible sur YouTube. Et du coup, pour revenir à ce disque, je trouve qu'on est sur la continuité de la musique de Noir Boy George. Une musique sombre, pop, de la bidouille, un peu cracra. Le dernier sacrifice, à l'est. C'est un nouveau disque, mais vous pouvez retrouver plein de morceaux qui étaient déjà sortis en démo ou sur des rips YouTube. Mais pour vous parler un peu plus de la musique, moi, il y a toujours quelque chose qui vient me chercher avec ces espèces de claviers très lancinants, qui se rapprochent parfois des orgues. Je pense que c'est des synthés un peu dégueux, un peu modifiés. Il y a aussi des samples à droite à gauche qui mélangent plein de choses. Je me demande d'ailleurs si sur le morceau Le Samedi c'est Agnès, il n'y a pas un sample de Le Silence n'est pas un oubli de Lunatic. J'avoue, c'est peut-être mon cerveau qui me le fait l'entendre, mais si vous avez des infos dessus, bah je suis preneur. Je sais aussi qu'il y a un autre gros sample dans les rapports de production, il me semble. En tout cas, il y a vraiment ce mélange entre un truc très lancinant, parfois groovy, assez viscéral, et aussi des morceaux plus up-tempo qui viennent aussi un peu donner de patate au projet. Je pense au morceau Comme Alam Vega que j'avais beaucoup écouté sur un rip YouTube, qui est une espèce de pop un peu post-punk, assez dansante. Comme Alan Vega. Comme Alan Vega. C'est 6 morceaux pour 30 minutes, et souvent sur ce genre de projet, avec cette vibe, je peux vite me faire chier, et j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas sur celui-là. Donc, je vous le conseille vivement. Et puis, ça m'a surpris, mais j'ai vu que c'était sorti sur un label qui s'appelle Pan European Recording, qui a l'air d'être un label un tout petit peu moins homemade, même si c'est musique quand même plutôt underground. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de projets de l'époque qui étaient ressortis, notamment sur les plateformes de streaming. Donc j'imagine que ça veut dire qu'ils risquent de sortir de la musique pas mal régulièrement. Voilà, si vous aimez bien ce genre d'esthétique, et bah plongez-vous dans sa musique, c'est quand même super la plupart du temps. Moi je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.